Exemple, avec un D6 sur la loi des grands nombres. On fait l'expérience aléatoire de jeter un dé à 6 faces, équilibré, et de regarder la face supérieure. Cette expérience peut être simulée par un ordinateur ou une calculatrice. Sur la calculatrice TNSPIR, on commence par créer un nouveau classeur, dans lequel on ajoute tableur et liste, le 4. On va ensuite renseigner la toute première cellule, en lui donnant le nom, D6. On valide. Dans la deuxième cellule, c'est ici où on va écrire une formule générale qui va agir sur l'ensemble des cellules de la première colonne. C'est une formule, on commence par un égal, et puis on va créer une suite d'instructions, sequence en anglais. C'est une fonction, on commence par mettre des parenthèses, et à l'intérieur, on veut simuler le lancer d'un dé, donc on va utiliser l'instruction roundInt. C'est aussi une fonction qui demande deux arguments, le départ et l'arrivée. Le départ, c'est 1, c'est la face 1, et l'arrivée, après une virgule, c'est 6. On ferme la première parenthèse, et sequence demande aussi d'autres arguments. Un nom de variable, i ici, et puis ensuite, pareil, un début et une fin. On va commencer par 10 lancers, donc on va aller de 1 jusqu'à 10, et on valide. Et apparaît directement à l'écran les 10 premiers lancers de cette simulation. On crée à présent une nouvelle page, CTRL-I, sur laquelle on va ajouter données et statistiques, le 5. Les points sont répartis n'importe où, on vient tout en bas pour cliquer et ajouter la variable D6. Les points s'organisent, on peut très bien les mettre sous la forme d'un histogramme, on va dans Menu, Type de tracé, Histogramme, le 3. Ainsi, la phase 1 est apparue une fois, la phase 2 deux fois, la phase 3 deux fois, etc. On peut représenter aussi par des pourcentages. Donc on va aller dans Contrôle, Menu, Échelle, Pourcentage. Et là, on a les pourcentages d'apparition de chacune des faces lors de ce lancer. On a fait pour 10 lancers. Voyons pour plus de lancers, pour 100 lancers. On revient sur la première page, et puis dans la formule, à la place de 10, on rajoute un 0 pour faire 100. On valide à nouveau, et on retourne sur la deuxième page. Est apparue automatiquement la nouvelle répartition d'apparition des faces. Ainsi, la première face est apparue 14%, la deuxième 19%, 21% pour la troisième, etc., etc. Et puis on se dit, allons plus loin. Donc, au lieu de 100, on va mettre 1000. On revient sur la deuxième page, et là on s'aperçoit que, avec 1000, les différentes barres se sont beaucoup rapprochées, autour de 16-17%. Et si on continue, on peut aller jusqu'à 2500 sur la calculatrice, on valide à nouveau, on va sur la deuxième page, et ici on s'aperçoit à nouveau que on a des valeurs qui sont très proches de 16-17%. En fait, cette valeur correspond à 1/6. 1/6, c'est environ égal à 0,16. Plus le nombre d'essais est important, plus la fréquence relative d'un événement est proche de sa probabilité.